Cela paraît difficile à croire, mais ce curieux SUV emprunte beaucoup d'éléments au célèbre Peugeot 3008. Il ne s'agit pas de ses feux arrière rectangulaires, ni de sa ceinture de caisse en forme de C, encore moins de ses feux avant à double étage, non, le C5 Aircross reprend tout ce qui ne se voit pas. Moteur, boîte, train roulant, équipement technologique, le C5 Aircross reprend tout à son compte et y ajoute même quelques petits arguments supplémentaires. Reste à savoir si ça pourra lui assurer le même succès en détaillant les 3 avantages et les 3 inconvénients du C5 Aircross par rapport au 3008. Et oui, la grande qualité du C5 Aircross, c'est incontestablement son confort. C'est une qualité qui est permise grâce à ses fameuses suspensions à double butée hydraulique. Alors pour faire simple, c'est comme si Citroën avait rajouté 2 petits amortisseurs aux extrémités de l'amortisseur principal. Ça permet par exemple de ne pas se prendre de coups de raquette quand on arrive en bout de course de la suspension. Ça permet aussi d'assouplir l'amortisseur autour du point milieu. À l'usage, c'est très efficace. Les plaques d'égout, les nids de poule, les dodanes, on ne sent vraiment plus rien. On a vraiment l'impression d'évoluer sur un tapis volant. L'autre avantage, c'est que ça ne devient pas caricatural. On n'a pas l'effet chamallow qu'on pouvait avoir à la grande époque de la suspension hydropneumatique chez Citroën. Ça évite d'avoir la nausée. Je pense que ceux qui ont grandi à l'arrière des BX ou des CX voient exactement de quoi je veux parler. Et ça évite aussi de devoir mettre ces lunettes anti-mal de voiture qui sont assez ridicules. Alors c'est pas un gadget, hein, c'est un véritable accessoire qui est vendu par Citroën. Alors bon, c'est peut-être très efficace, mais entre nous, on est quand même bien content de ne pas avoir à les porter. Non. Le C5 Aircross mesure 4,50 m de long, c'est juste 5 cm de plus que le Peugeot 3008 et pourtant à l'intérieur on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'écart. D'abord à l'arrière où l'espace aux jambes est beaucoup plus généreux et où la banquette classique 2 tiers 1 tiers est remplacée par 3 sièges coulissants, indépendants et inclinables. Mais aussi au niveau du coffre qui est annoncé entre 580 et 720 litres de volume selon la position des sièges arrière. Pour rappel, un 3008 se contente de 520 litres. Chez PSA, on a l'habitude de voir que les Citroën présentent un meilleur rapport prix-équipement que les Peugeot. Ça se vérifie là encore entre le C5 Aircross et le 3008, puisque le nouveau C5 Aircross, dès la finition milieu de gamme file, embarque déjà en série le GPS à écran tactile de 8 pouces, les compteurs à affichage numérique, la caméra de recul, les jantes de 18 pouces, la recharge de smartphone par induction et quelques aides à la conduite comme l'aide active au maintien dans la voie ou la surveillance d'angle mort. Pour disposer de la même dotation sur le 3008, il faut grimper à la finition Allure, qui est, en fonction des motorisations, en moyenne 2 500 € plus cher que le C5 Aircross. Côté motorisation, la gamme du C5 Aircross est vraiment calquée sur celle du 3008. On retrouve 2 moteurs à essence et 2 moteurs diesel de 130 ou 180 chevaux, qui sont tous associables à la boîte automatique à 8 rapports, à l'exception du petit moteur essence, qui sera d'ailleurs commercialisé un petit peu plus tard dans l'année 2019. Mais bien sûr, chez PSA, on n'est pas fou. Le C5 Aircross ne se contente pas d'être plus confortable, plus habitable et moins cher que le Peugeot 3008. Il a aussi quelques petits désavantages par rapport à son cousin qu'on va détailler tout de suite. On essaye ici la version essence la plus puissante disponible sur le C5 Aircross, à savoir le 1,6 litre turbo de 180 chevaux qui est relié à une boîte automatique à 8 rapports de série. Alors c'est un moteur qui est assez performant, qui suffit dans la plupart des situations, même s'il se distingue plus par sa douceur de fonctionnement que par ses folles sensations. La différence par rapport au 3008, c'est pas tant en ligne droite, c'est plus dans les virages. Entre le volant plus grand, la direction moins directe, les mouvements de caisse plus prononcés, c'est vrai qu'on a moins l'envie de le brusquer dans les virages. En usage familial, c'est pas un problème, c'est pas le propos, mais c'est vrai que quand on se retrouve seul dans la voiture sur route sinueuse, on sera mieux dans un 3008 que dans un C5 Aircross.
On l'a vu en introduction, le style extérieur du C5 Cross est très différent de celui du 3008. C'est aussi le cas à l'intérieur. On trouve une planche de bord beaucoup plus massive, beaucoup plus horizontale. Bon, chacun aura sa préférence. On note quand même que le C5 Aircross fait un petit peu moins d'efforts en matière de qualité perçue. Par exemple, sur les matériaux, on ne retrouve aucun plastique moussé. Pareil sur les garnissages, il n'y a pas de tissu ou de boiserie comme dans le 3008. Donc voilà, ça pourra faire une petite différence pour les obsédés de la qualité perçue. On l'a vu, le C5 Aircross a un coffre plus spacieux que celui du 3008 et pourtant on a relevé des petits défauts d'aménagement. Alors on va commencer par le haillon qui s'ouvre pas très haut, alors il faudra faire attention quand on charge des objets. On a aussi un cache-bagages qui est curieusement scindé en deux parties, c'est pas forcément très pratique. Et enfin, par rapport au 3008, on note que le C5 Aircross ne dispose pas de poignée pour rabattre les sièges directement depuis l'entrée, ni de siège avant droit repliable, ce qui peut pourtant être pratique pour charger des objets longs. À l'arrivée, on se rend compte que le C5 Aircross s'adresse à une clientèle légèrement différente de celle du 3008. Le Citroën vise un public clairement familial avec beaucoup d'espace à bord, un meilleur confort, quand le 3008 est légèrement plus orienté sur le conducteur. Mais on se gardera bien de donner un classement avant de les avoir vraiment confrontés, et c'est d'ailleurs un comparatif que vous pourrez retrouver très bientôt sur largus.fr. Ok. Est-ce qu'on va voir son petit front? Un oufi. Bah ouais, ça c'est quand même dingue. J'étais tout plié pourtant. Allez. Faut que je me couche. Voilà. Couché. Impec.